Shalom Bachel, ce cours de Torah à la mémoire de Perla Bat Mesouda Rebo qui nous a quittés cette année. Que Hachem repose son âme en paix. Amen. Ce cours de Torah, c'est pour un remerciement, reconnaissance de cette femme pieuse, la émouna qu'elle avait en Hachem, elle, son mari, ses enfants, bien sûr, elle et son mari. Jamais elle a caché ses sentiments de l'amour qu'elle portait à Rabbi Haim Pinto alav shalom, l'amour qu'elle avait pour ses enfants. Chaque fois qu'elle venait me voir, il fallait que j'écris des bénédictions pour chacun de ses enfants. Une fois, je lui dis, mais vous avez plusieurs brachot. Elle dit, chaque fois que je viens, c'est une nouvelle bracha. Je veux pas comme les premières, je veux une autre meilleure. Ça veut dire qu'elle voulait le meilleur pour ses enfants. Le plus important, c'est l'émouna, la foi qu'elle avait en Dieu. Alors, par reconnaissance, je voudrais, mes amis, dire un petit Dvar Torah à sa mémoire. Dans la paracha de cette semaine, c'est la paracha Mishpatim. Mishpatim, c'est les lois. Dans cette paracha, c'est écrit combien chaque juif il doit faire attention à ne pas faire du mal à d'autres personnes. Il y a beaucoup de lois dans cette paracha. Les choses qu'on peut faire, les choses qu'on ne doit pas faire. Mais la semaine dernière, c'était la paracha du Yitro. La paracha du Yitro, c'est la paracha de Matan Torah. Lorsque Hachem nous a donné la Torah. Mais la paracha de cette semaine, c'est les lois. La semaine dernière, Hachem nous a donné 10 commandements. Parmi ces 10 commandements, le respect des parents. Ne pas tuer, ne pas voler, etc., etc. Il y a 10 commandements. Avoir la foi en Dieu, que c'est Dieu qui a créé le monde. Et parmi ces mitzvot-là que le bon Dieu nous a donné, il y a une mitzvah particulière, le respect des parents. Alors, la question se pose, est-ce que on peut imaginer quelqu'un qui ne va pas respecter ses parents? Bien sûr. Bien sûr qu'il faut respecter les parents. Vous savez qu'est-ce que la Torah dit? La Torah dit, respecte ton père et ta mère, comme ça tu as une longue vie. Est-ce que j'ai besoin que le bon Dieu me donne une longue vie pour respecter mon père et ma mère? Après tout, c'est eux qui m'ont amené dans ce monde-là. Bien sûr, j'ai l'obligation de respecter. Alors, quelle est la raison que la Torah te dit? Dans les 10 commandements, respecte ton père et ta mère pour avoir une longue vie. C'est évident que c'est mon père et ma mère qui m'ont emmené dans ce monde-là et que je leur dois le respect. Pourquoi la Torah, elle précise une récompense? Tu respectes ton père et ta mère, alors bon Dieu te donne une récompense, tu auras une longue vie. J'ai pas compris. Mes amis, écoutez bien ce que je veux vous dire. Mon père et ma mère, c'est vrai, c'est eux qui m'ont mis dans ce monde-là. Je leur dois tout. N'oubliez pas une chose, que beaucoup des fois, il y a ce qu'on appelle l'habitude. L'habitude, on s'habitue. Le fait de voir tout le temps papa, maman, papa, après on s'habitue. Après on risque de leur manquer le respect. Alors, la Torah, elle comprend ça. D'ailleurs, nous-mêmes, on va à la synagogue. Le jour de Kippour. Le jour de Kippour, c'est le jour le plus saint de tous les jours de l'année, à Kippour. Et à Kippour, on a un peu de tension. C'est le jour du grand pardon et on jeûne. Et au départ, on est un peu
On a un peu peur, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver le jour du Kippour. Et après, on s'habitue à Kippour, l'habitude. L'habitude, elle tue. L'habitude, elle te déconnecte de la chose que tu aimes le plus. Imaginez-vous quelqu'un qui n'a jamais mangé un bon steak. Il a toujours mangé des steaks durs. Et là, on lui apporte le meilleur steak du monde, tendre, avec le meilleur goût du monde. Bien sûr, il va être heureux et content de le manger. Mais, si tu l'apportes chaque jour, matin, après-midi et soir, il s'habitue. Après, tu dis, basta, je peux plus. Mais c'est le meilleur steak du monde. Ouais, mais c'est le meilleur steak du monde, pas tout le temps. Vous savez, mes amis, lorsque on voit la même personne tout le temps, on s'habitue, c'est fini. Mes amis, la Torah, elle sait que le fait que l'enfant, il va grandir dans une maison avec son père et sa mère, il risque de s'habituer. Et après, il risque de leur manquer le respect. Alors la Torah, elle a mis ça dans les 10 commandements. Respecte ton père et ta mère, et toujours, tu le respectes. Il ne faut pas t'habituer à leur respect. Et si tu fais ça, tu auras une longue vie. Ça veut dire que Hachem, il sait que c'est logique, c'est normal qu'il faut respecter ton père et ta mère. Mais le fait que la Torah, elle prend en considération l'habitude. Et l'habitude, elle peut te déconnecter de ton père et ta mère. Alors la Torah te dit, respecte ton père et ta mère, mais n'oublie pas. Ani Hachem, c'est moi Hachem. C'est quoi? Respecte ton père et ta mère, et c'est moi Hachem. Respecte ton père et ta mère, tu auras une longue vie. C'est parce que si tu respectes tout bien ton père et ta mère, tu vas me respecter moi aussi. Parce que si ton père et ta mère qui t'ont apporté dans ce monde-là, tu as le devoir de le respecter, alors c'est moi qui ai donné la vie à ton père et ta mère. Donc moi, j'ai droit à un respect encore plus. Mais étant donné qu'il y a ce qu'on appelle l'habitude, on s'habitue. On s'habitue. Tout le temps, on le voit. Le matin, on voit papa-maman. L'après-midi, on voit papa-maman. Alors, la Torah te donne une récompense à côté. Pour que cette récompense de longue vie, elle te rappelle que il faut que ce soit un respect du père et de la mère qu'il soit durable. Mes amis, je voudrais, mes amis, vous raconter une histoire. Il y avait une fois Rabbi Tarfon était malade. Et sa mère, il est parti chez Hachamim. Il a dit, Hachamim, s'il vous plaît, priez pour mon fils Tarfon, il est malade. Il me respectait beaucoup, il me respecte beaucoup. Alors Hachamim, ils lui ont posé une question. Rabbi Tarfon te respectait beaucoup? Oui. Dis-nous un exemple, en quoi il te respectait beaucoup? Et il leur a dit, toujours il était là, à mes côtés, il me fait des achats, il me fait mon repas, il m'aide à m'habiller, il fait tout pour moi. Et alors Hachamim lui ont dit, mais c'est normal, il a l'obligation de faire ça pour toi. Il leur a dit, mais non, une fois il a fait quelque chose encore de meilleur. Quoi? Ben, une fois, mes chaussures ils étaient déchirées, il pleuvait, il a mis ses mains par terre pour que je marche sur ses mains pour ne pas que l'eau rentre dans mes pieds. Waouh! C'est quelque chose de magnifique. Hachamim, ils ont dit à la maman de Rabbi Tarfon, c'est tout ce qu'il a fait pour toi, c'est rien du tout. Même s'il a fait ça pour toi, c'est normal. Par rapport à ce que toi tu as fait pour lui. C'est toi qui l'as emmené dans ce monde-là. Donc lui, il te doit un respect encore plus. Mes amis, dont aujourd'hui, malheureusement, on ne voit pas beaucoup des gens qui respectent leurs parents comme avant. On ne voit pas ça, malheureusement. Aujourd'hui, malheureusement, parce que aujourd'hui, c'est pas que le monde a changé, c'est que malheureusement, il y a trop d'accrochage
entre les enfants et les parents. Il y a un éloignement. Il n'y a plus le respect qu'il y avait avant. Moi, David Pinto, et je ne me rappelle pas que j'ai répondu à mon père. Je ne me rappelle pas que j'ai crié sur mon père. Alors je vois aujourd'hui, il y a des enfants qui crient sur leur père, qui manquent le respect à leur père. Moi, je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas. Une fois, mon père m'a donné une gifle, une claque. Pourquoi? Parce que j'ai touché à ma barbe. J'avais 31, 32 ans. Et je l'ai touché, il m'a donné une claque. Il m'a dit, hé David, avant que tu t'es marié, tu te rasais, je t'ai rien dit. Maintenant que tu es marié, ça y est, il faut pas toucher à ta barbe. Et j'ai reçu une claque. Et j'allais répondre, et j'ai pas répondu. Une seule fois, j'ai fait des reproches à mes parents. Alors j'ai dit à mon père, papa, tu m'as envoyé à la yeshiva lorsque j'avais 8 ans et demi. Et je t'ai pas vu presque 7 ans. Tu étais cruel, papa. En 7 ans, je t'ai vu peut-être 2-3 fois. Comment, papa, tu as fait une chose pareille? Et ça, lorsque je lui posé la question, j'avais peut-être 28 ans. Et mon père me regarde, me dit, David, je t'ai envoyé pour étudier la Torah. Je dis, papa, mais quand même, les meilleurs moments de la vie d'un enfant, c'est d'être avec ses parents. Et moi, tu m'as envoyé en France, tu m'as envoyé en Angleterre. Tu n'étais pas présent à ma bar mitzvah. Les meilleurs moments de ma vie, j'étais pas avec toi. Comment tu as pu faire une chose pareille? Et en plus, tu as traîné ma mère à t'écouter. Et mon père, Alav Shalom, il me regarde. Il me dit, David, j'ai pas de réponse à te donner, mais un jour, tu me diras merci. Un jour, tu me diras merci. Bien sûr, entre-temps, mon père, il est mort. Et grâce à Dieu, je me suis installé à Lyon. Et j'ai ouvert des écoles, j'ai ouvert des yeshivot, et j'ai ouvert des institutions. Et grâce à Dieu, je recevais les gens. Et je donnais beaucoup des cours de Torah. Et un jour, j'ai dit, si mon père ne m'aurait pas envoyé à la yeshiva, ben, j'aurais pas été aujourd'hui ce que je suis. J'ai décidé d'aller pèleriner mon père. Et je suis parti au cimetière, de l'aéroport au cimetière. Je suis parti chez mon père, à sa tombe. Et je dis, papa, une fois je t'avais reproché pourquoi tu t'es comporté avec moi avec cruauté. Ah, maintenant, papa, je viens te demander pardon. Merci. Tu m'avais dit une fois, un jour je viendrai te dire merci. Alors, papa, je te dis merci. Mes amis, la paracha de cette semaine, Mishpatim, la Torah, elle dit une phrase et je termine. Ve'el Moshe Amar Ale El Hashem. Et à Moshe, il a dit, va chez Hashem. Alors, c'est pas écrit dans la Torah. Et qui a dit à Moshe, va chez Hashem? C'est pas écrit. C'est pas écrit dans la Torah. C'est pas écrit. Alors, qui a dit à Moshe, va chez Hashem? Alors, mes amis, il y a beaucoup de réponses à cette question. Mais l'une des réponses que j'ai données, qui a dit à Moshe, va chez Hashem? C'est lui qui a parlé avec soi-même. Lui, il a parlé avec soi-même. Beaucoup de fois, mes amis, je parle avec moi-même. Beaucoup de fois, j'ai envie de fauter. Beaucoup de fois, j'ai envie de faire une mitzvah. Beaucoup de fois, j'ai des tendances d'écouter mon mauvais penchant, mon Etzahara, mon Satan. Et après, je me reproche et je me dis, David, t'as pas honte de faire ça? Il y a ton père et ta mère au ciel qui te regardent. Comment tu peux faire ça? Beaucoup de fois, je vais faire une mitzvah, mais je vais la faire comme c'est comme ça. Alors là aussi, je me dis, David, il y a ton père et ta mère qui te regardent là-haut. Tu peux faire mieux. Cette bonne action, tu peux la faire mieux. Pourquoi tu vas la faire comme ça? Mes amis, eh bien, c'est ça ce qu'on apprend de la paracha de cette semaine. Dans la paracha de cette semaine, c'est écrit, et Hachem, et
Et à Moshe, il a dit, va chez Hachem. C'est pas Hachem qui a dit à Moshe, va chez Hachem. C'est Hachem qui a dit à Moshe, va chez Hachem. Et la Torah, il aurait dû écrire, et Hachem, il a dit à Moshe, viens chez moi. Mais là, c'est écrit, et à Moshe, il a dit, va chez Hachem. De là, on apprend, c'est Moshe qui s'est dit à lui-même, tu veux progresser, tu veux faire les choses mieux pour Hachem, alors fais-les bien. Ve'el Moshe Amar. Moshe, il se dit à lui-même, tu veux avancer, tu veux monter, tu veux progresser, alors fais mieux. Mes amis, que ce cours de Torah il soit à la mémoire de Perla Bat Mesouda Robo pour la santé de ses enfants, tous ses enfants, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, et votre maman, elle vénérait beaucoup Rabbi Haim Pinto, toujours elle venait me voir, continuez dans ce chemin-là, et que Hachem vous protège, et que l'âme de votre papa et de votre maman en paix repose en paix. Amen.